ABCD est un parallélogramme. Le point I est le milieu du segment AB et le point J est le point tel que le vecteur AJ égale 3 fois le vecteur AD. 4 questions. La première, faire une figure. La deuxième, choisir un repère adapté aux hypothèses. La troisième, déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, I et J. Quatrième question, démontrer que les droites DI et JC sont parallèles. Première question. Tout d'abord, construire le parallélogramme ABCD. C'est un savoir-faire du collège. Pour ceux qui l'ont oublié, je vous invite à consulter l'incrustation présente dans l'angle droit de la vidéo. Vous placez le point I milieu du segment AB. Pour placer le point J, vous faites d'abord la construction de la demi-droite d'origine A passant par D. Le vecteur AJ est égal au triple du vecteur AD. À l'aide de votre compas, vous prenez la longueur AD, vous la reportez à 2 reprises à partir du point D. Le vecteur AJ est égal au triple du vecteur AD. On passe à la deuxième question. Choisir un repère adapté aux hypothèses. Au collège, vous êtes habitué à utiliser des repères orthonormés ou orthogonaux. Si vous choisissez d'utiliser un repère orthonormé ou orthogonal pour faire la suite de cet exercice, vous augmenterez la difficulté pour répondre aux questions suivantes. Choisir un repère orthogonal ou orthonormé vous oblige à imposer des contraintes aux dimensions du parallélogramme. L'un des premiers intérêts de cet exercice consiste dans le fait que vous allez choisir un repère non orthogonal. L'un des repères adaptés aux hypothèses est le repère ABD. On pourrait choisir également comme repère le repère DCA. Passons à la troisième question. Déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, I et J. Nous avons choisi le repère ABD. Le point A est l'origine du repère. Donc, ses coordonnées sont 0, 0. 0 en abscisse, 0 en ordonnée. Les coordonnées du point B sont 1 en abscisse, 0 en ordonnée. Les coordonnées du point D sont 0 en abscisse et 1 en ordonnée. Attention, pour déterminer l'abscisse du point D, vous ne devez pas faire l'erreur suivante. Tracer la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par le point D et considérer que ce nombre est l'abscisse du point D. Vous n'êtes pas dans un repère orthogonal. Vous allez davantage comprendre la subtilité de ce type de repère quand nous allons déterminer les coordonnées du point C. Pour l'instant, déterminons les coordonnées des points I et J qui sont plus faciles. Le point I étant le milieu du segment AB, nous pouvons en déduire que son abscisse est 1/2 et son ordonnée 0. Il est possible de déterminer les coordonnées du point I en utilisant l'une des formules de votre leçon. Les coordonnées du point J sont 0 en abscisse et 3 en ordonnée. Cet axe est l'axe désordonné. Les coordonnées du point C sont 1 en abscisse et 1 en ordonnée. Pour déterminer l'ordonnée du point C, vous utilisez, entre guillemets, la même méthode que dans le cadre d'un repère orthogonal. Vous avez un déplacement, on va dire horizontal, comme ceci. En fait,
rigoureusement. À partir du point C, vous tracez la parallèle à l'axe des abscisses, passant par ce point. Cette parallèle coupe l'axe des ordonnées en D. Et ainsi, l'ordonnée du point C est égale à 1. Pour déterminer l'abscisse du point C, il ne faut pas tracer la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par le point C, car vous n'êtes pas dans un repère orthogonal. Vous devez tracer la parallèle à l'axe des ordonnées passant par le point C. ABCD est un parogramme. Donc, par définition, ses côtés opposés sont parallèles. Et donc, la droite BC est parallèle à la droite AD. Ainsi, la parallèle à l'axe des ordonnées passant par le point C est la droite BC. Cette parallèle coupe l'axe des abscisses en B. D'où le fait que l'abscisse du point C est égale à 1. Quatrième question. Démontrer que les droites DI et JC sont parallèles. Si vous analysez la figure, vous voyez que vos connaissances du collège sont insuffisantes. Vous ne pouvez pas utiliser le théorème des milieux dans le cadre d'un triangle. Utiliser la réciproque du théorème de Thalès est difficile. Vous n'avez pas une configuration vous le permettant. L'efficacité de la démonstration avec les vecteurs va apparaître. D'après votre leçon, les droites DI et JC sont parallèles si et seulement si les vecteurs DI et JC sont collinaires. Nous allons démontrer que ces deux vecteurs sont bien collinaires. Pour cela, nous allons d'abord déterminer leurs coordonnées. Vous devez connaître la formule permettant de déterminer les coordonnées d'un vecteur dans un repère. L'abscisse du vecteur DI est la différence de l'abscisse du I et de l'abscisse de D. L'ordonnée du vecteur DI est la différence de l'ordonnée de I et de l'ordonnée de D. Donc, l'abscisse du vecteur DI est égale à 1 demi moins 0. L'ordonnée du vecteur DI, 0 moins 1. D'où 1 demi pour l'abscisse du vecteur DI et moins 1 pour l'ordonnée du vecteur DI. Pour déterminer les coordonnées du vecteur JC, vous utilisez toujours la même formule. D'abord, vous commencez par les coordonnées de l'extrémité du vecteur, c'est-à-dire les coordonnées du point C. Donc vous faites l'abscisse du point C moins l'abscisse du point J. L'ordonnée du point C moins l'ordonnée du point J. Ainsi, les coordonnées du vecteur JC sont 1 en abscisse moins 2 en ordonnée. Après avoir déterminé les coordonnées des vecteurs DI et JC, nous allons démontrer que ces deux vecteurs sont collinaires. D'après votre leçon, les deux vecteurs sont collinaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Si et seulement si la différence des produits en croix est nulle. Mais vous pouvez également démontrer que les vecteurs sont collinaires en vous apercevant tout simplement que le vecteur JC est égal au double du vecteur DI. 2 fois 1 demi est égal à 1. 2 fois moins 1 est égal à moins 2. Par conséquent, les vecteurs JC et DI sont collinaires. Donc, les droites DI et JC sont parallèles.